Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du projet d'avion de combat de sixième génération des États-Unis qui a été mis en pause parce qu'en fait, l'US Air Force évoque un concept de chasseur léger. Lancé par l'US Air Force en 2015 afin de remplacer les avions de supériorité aérienne de cinquième génération, le F-22 Raptor, le projet NGAD, Next Generation Air Dominance, vise à développer un appareil de sixième génération, le PCA pour Penetrating Counter Air, associé à des drones de type Royal Wingman, alliés fidèles appelés CCA, Collaborative Combat Aircraft, à des fins d'effecteurs connectés. Seulement, alors qu'un démonstrateur a volé pour la première fois en 2020, le NGAD a récemment été mis en pause, comme l'a indiqué Frank Kendall, le secrétaire de l'US Air Force, en juillet dernier. Le coût du projet, qui pourrait être 3 fois plus élevé que celui du F-35, est l'une des raisons qui a motivé cette décision. D'autant plus que d'autres priorités doivent être financées comme le bombardier stratégique B-21 Raider et le développement du missile balistique intercontinental Sentinel. En outre, il s'agit de vérifier qu'il sera bien en phase avec les menaces actuelles et futures. Le NGAD a été conçu avant un certain nombre de choses. Avant que la menace ne devienne si grave, avant que les CCA ne soient introduits dans l'équation et avant que nous ayons certains problèmes d'accessibilité auxquels nous sommes actuellement confrontés, a en effet expliqué M. Kendall lors du salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni. Même si M. Kendall a assuré que les États-Unis ont toujours l'intention de produire un avion avec équipage de sixième génération, le NGAD verra-t-il le jour? En juin, le chef d'état-major de l'US Air Force, le général David Alwen, ne lui a pas témoigné un soutien indéfectible en déclarant que ce projet n'était que l'un des nombreux choix qu'il y aurait à faire dans les années à venir avec des budgets contraints. Il n'a pas décrit le NGAD comme un élément indispensable, a souligné Air and Space Force Magazine. A priori, l'US Air Force mise sur un autre concept, comme l'a révélé The Avionautist, qui, en se faisant l'écho de la dernière édition de la conférence mondiale des chefs d'état-major de l'air et de l'espace organisée par l'Air and Space Power Association et dont un compte-rendu vient d'être publié par la Royal Aeronautical Society. Ainsi, lors de son intervention, le général Alvin n'a pas explicitement parlé du NGAD. En revanche, il a estimé qu'il valait mieux développer des systèmes pour s'adapter plutôt que pour durer. Faute de quoi, une force aérienne risquerait d'être dépendante de plateformes issues de réflexions rendues obsolètes par l'évolution des technologies et des menaces. Pour illustrer son propos, le chef de l'US Air Force a dévoilé une image représentant un concept d'avion de combat léger aux lignes presque similaires à celles du F-35A. Comme le souligne The Avionist, il s'agit très probablement d'un simple visuel non officiel d'un chasseur pouvant être produit en série et doté de capacités furtives. Visuellement, le général Alwyn voudrait revenir à l'approche des années 50, laquelle avait permis le développement des Century Series Fighter. À l'époque, il s'agissait de mettre au point un nouvel avion de combat devant rester en service pendant une durée assez courte, 5, 6, voire 7 ans. Cette logique permettait d'intégrer les innovations technologiques plus rapidement et donc de disposer d'appareils plus efficaces pour faire face aux menaces du moment. De nos jours, une telle approche peut être favorisée par l'ingénierie numérique, l'architecture de systèmes ouverts ou encore par le recours de nouveaux procédés de fabrication imprimantes 3D. Par ailleurs, le général Alvin a aussi insisté sur l'idée d'une force centrée sur les systèmes plutôt que celle des forces centrées sur les plateformes. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois que l'US Air Force évoque le concept d'un nouveau chasseur léger. En 2021, le général Charles Brown, qui était alors son chef d'état-major, avait dit vouloir remplacer les F-16 par des avions de combat de génération 4.5, c'est-à-dire ayant des capacités se situant entre celles du F-16 et celles du F-35.
je veux être en mesure de construire quelque chose de nouveau et de différent qui ne soit pas le F-16 mais qui possède certaines de ses capacités, avait-il expliqué. En attendant que son retrait soit prévu en 2030, le F-22 Raptor restera très vraisemblablement en service bien au-delà de cette échéance. Et pour cause, il fait actuellement l'objet d'un programme de modernisation visant à le doter d'un certain nombre de systèmes de capteurs classifiés, dont un nouveau système de recherche et de suivi infrarouge, IRST, censé lui permettre de détecter les avions furtifs. Quant au retrait du F-22, je n'ai pas de date à avancer. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes extrêmement concentrés sur la modernisation pour maintenir ses capacités de supériorité aérienne dans un environnement hautement contesté, aussi longtemps que nécessaire, a déclaré le général Jason Forrest, qui est en fait le directeur exécutif des programmes d'avions de combat avancés de l'US Air Force lors d'une conférence organisée à Dayton dans l'Ohio en juillet. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.